Karine Vergnol sur BFM Business. Et on vous a mis un petit peu l'eau à la bouche tout à l'heure avec Sandrine Mercier à Air Magazine sur les voyages au Canada. On s'est dit qu'il fallait encore aller un petit peu plus loin. En effet, c'est l'une des destinations prisées par les Français, et notamment en cette période d'hiver. On va voir ce qu'il y a à découvrir et surtout si on peut découvrir des choses assez insolites, loin des clichés que nous connaissons. René Poitras, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et dirigeant du voyagiste Terre Canada. Vous êtes vous-même québécois. Vous êtes arrivé en France en 1984 et votre agence est sur Internet mais aussi installée à Saint-Leu-la-Forêt dans le 95. Nathalie Laurin, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-auteur d'un livre, Communiquer, coopérer avec les Canadiens aux éditions AFNOR, et vous êtes spécialiste de la culture et de la recherche culturelle. Nous sommes également en ligne avec Sandra Tickel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de Tourisme Synergique, une agence de communication et marketing dédiée au tourisme, et vous travaillez avec Destination Canada. Vous êtes un petit peu l'un des relais du Canada en France. Sandra Tickel, je voyais dans les derniers chiffres, il n'y a pas que la France qui s'inquiète un petit peu pour son tourisme, que de 8e au palmarès mondial du tourisme en 2000, le Canada a dégringolé au 17e rang en 2013. Donc c'est-à-dire qu'au Canada aussi, on s'inquiète, et on s'inquiète de faire venir davantage de touristes? Ben, je crois qu'on se positionne comme une destination prête à accueillir tous les gens. Et c'est vrai que le tourisme, avec l'arrivée des Américains qui a baissé, surtout dû au fait qu'on leur demande des passeports maintenant. Alors, beaucoup de la perte était due au marché américain. Là, les choses remontent. Et cette année, en 2015, on devrait frôler le 18 millions, alors se positionner plus haut. Il faut dire aussi qu'il y a la baisse du dollar canadien qui joue en votre faveur. Tout à fait. Maintenant, pour 1 euro, on se maintient à 1,40 $. Mais il faut dire que le marché français est très porteur pour nous parce qu'on s'attend en 2015 à faire un peu plus de 500 000 visiteurs français au Canada, qui sera notre année record de tous les records. Alors justement, comment vous l'expliquez? C'est ce que j'allais vous dire, puisque oui, les Américains sont peut-être un petit peu moins venus, et vous venez d'expliquer pourquoi. Mais Sandra Tickel, pourquoi cet amour des Français pour le Canada? Est-ce qu'il n'y a que la langue, sachant qu'au Canada, bien sûr, il n'y a qu'une petite partie qui est aux francophones? Oui, mais je pense que premièrement, il y a la langue, il y a l'histoire, naturellement, l'histoire qui nous liée avec la France. Le Canada, c'est un pays qui fait rêver. On a la chance d'avoir une destination 4 saisons. Donc, on peut offrir des expériences authentiques à tout moment de l'année. On est un très grand pays et on n'est pas un pays seulement d'un voyage. Alors, effectivement, souvent les Français vont faire le Québec ou le Québec-Ontario lors d'un premier séjour et par la suite, on peut leur proposer plusieurs choses dans l'Est et dans l'Ouest. Et ce sont vraiment des expériences authentiques, chose que les Français recherchent. Naturellement, un des critères aussi chez les Français, c'est les grands espaces. C'est la faune, la nature, des expériences authentiques, la rencontre des habitants et des locaux. Et ce sont tous des choses qu'on peut retrouver au Canada. Alors pour certains, effectivement, ils pourraient reprocher du coup un petit peu le manque d'exotisme, parce que, allez, on va être vache, mais cette nature, on a une belle nature aussi en France, l'expérience de la langue, on l'a un petit peu moins. En revanche, il y a quelque chose, restez avec nous encore un petit peu en ligne, s'il vous plaît, Sandra Tickel, quelque chose sur lequel je voudrais rebondir avec vous, René Poitras, c'est 4 saisons, parce que ça aussi, c'est peut-être un petit peu méconnu. Du Canada, souvent on connaît le grand hiver, bien sûr, le grand nord, les couleurs chatoyantes de l'automne, de l'été indien. Il y a aussi les 2 autres. Il y a 4 saisons marquées complètement différentes une de l'autre. L'été, c'est comme ici, il y a plein de festivals, il y a plein de musique, il y a plein d'ambiance partout. On fait des sports de nature, on va dans les villes, c'est agréable, tout ça. Au printemps, c'est la saison du sucre d'érable, donc on va aller en forêt, il reste encore un peu de neige, les feuilles n'ont pas commencé à pousser. On fait des fêtes en forêt à cette période-là depuis des centaines d'années, c'est dans nos habitudes. L'hiver, c'est sûr qu'on fait tous les sports de neige, le ski de fond, les chiens de traîneau, la motoneige. On en invente chaque année des nouveaux sports. On est rendu avec des vélos maintenant, avec des gros pneus très larges, qu'on appelle des fat bikes. C'est une expérience assez incroyable. On se balade en carriole avec des chevaux sur la neige, un peu comme les troïkas en Russie. Et puis, l'automne,
c'est réputé pour ses fameuses couleurs que l'érable à sucre donne. C'est l'érable à sucre qui a cette belle couleur rouge-là, mais ça dure pas longtemps. C'est vraiment, il faut qu'il fasse chaud le jour, froid la nuit, c'est vraiment une circonstance particulière et ça dure selon les années. Ça peut durer 2 semaines, 10 jours, 3 semaines, après ça dépend où vous allez, mais il y a vraiment 4 saisons qui ne ressemblent pas à rien d'autre. Nathalie Laurent, est-ce qu'il n'y a pas aussi, dans le fait que les Français aient envie de se rendre au Québec et au Canada, une tradition d'accueil. Pour le peu que je connaisse du Québec, par exemple, c'est vrai qu'on critique souvent la France pour son manque d'accueil touristique, l'antipathie, manque d'accueil finalement des touristes, et j'ai l'impression que là-bas, ça passe vraiment beaucoup plus naturellement. Il est clair qu'une des grandes caractéristiques de la culture canadienne, c'est vraiment le sens du service à son extrême, et c'est extrêmement agréable pour les touristes de se sentir accueillis. On peut dire les choses aussi d'une façon très polie, très agréable. Si un plat n'est pas bon, on peut le dire, et le serveur se fera vraiment un devoir de nous servir encore mieux. Et donc, je pense que les Français vont au Canada aussi pour retrouver un sens de service qu'on a peut-être perdu en France. Une simplicité des relations finalement. Sandra Tickle, quelles sont les grandes destinations concurrentes pour les Français du Canada? Vous qui vendez le Canada en France, à quel concurrent vous frottez-vous? Je dirais le premier pays au niveau sur le marché français, c'est les États-Unis. Parce que c'est 3 fois le nombre de Français qui vont aux États-Unis par rapport au Canada. Après, ce serait la Thaïlande et la Chine qui seraient nos plus gros concurrents. Oui, mais ceci dit, là, pour le coup, la culture, ce qu'on peut y trouver sur place, n'a rien à voir. Non, tout à fait. Donc, je pense que toutes ces destinations-là, on les choisit pour différentes raisons. Et j'aimerais bien rebondir sur ce que vous avez mentionné tout à l'heure au niveau exotique, parce que même si certaines personnes ne considèrent pas que le Canada est exotique, je dois rappeler que c'est quand même un endroit où on peut faire du zodiac pour aller à la rencontre des baleines. On peut nager avec des belugas. On peut quand même, dans une journée dans l'Ouest canadien, arriver face à face avec plus de 20 grizzlies. On peut aussi aller à la rencontre des ours polaires. Il y a des pourvoiries et des lodges qui sont très luxueux, qu'on peut uniquement accéder soit par hydravion ou en hélicoptère. Alors, il y a un côté exotique au Canada. Effectivement. Vous vouliez intervenir, René Poirat? Oui, je suis pas d'accord avec vous que les Français sont pas accueillants. C'est pas vrai. Allez-y. Pour avoir vécu l'expérience quand je suis arrivé en France il y a 30 ans, et tous mes amis du Canada qui sont venus, ils trouvent que les Français sont drôlement accueillants. Mais parce que comme les Français aiment aller au Canada, ils aiment les Canadiens et les Québécois. C'est peut-être aussi de ça que vous avez bénéficié. Je voudrais rebondir sur cette histoire d'ours blanc, parce que sur votre site, René Poitras, Terre Canada, spécialiste du voyage sur mesure au Canada, il y a plusieurs thématiques, celles dont vous nous avez parlé, bien sûr, l'hiver, la motoneige, les raquettes, chasse et pêche. Et puis, il y a carrément une thématique avec plusieurs propositions au pays des ours blancs. Oui, on a la chance d'avoir le 2/3 du troupeau d'ours blancs du monde se trouve au Canada, dans le nord du Canada. Et on a la chance, à certains endroits, il y a une concentration en attendant que la glace se fasse pour qu'ils puissent repartir à la chasse aux phoques. Les ours se concentrent là et c'est facile de les voir. Les gens ont bien organisé les infrastructures pour permettre d'aller les voir. On loge sur place, on va en profiter pour voir les aurores boréales, tout ça, et on part avec des véhicules spéciaux parce que faut pas que l'ours, faut pas avoir trop de contact avec lui. C'est un animal qui est quand même dangereux. Et donc, il y a vraiment un engouement pour ça. D'ailleurs, chaque année, ça se réserve longtemps d'avance parce que les places sont limitées. On l'espère. Mais oui. Ça n'a rien à voir avec l'achalandage devant les grands magasins à Paris, là, mais on essaie quand même de pas trop nuire à la population d'ours polaires. Effectivement, c'est important. Nathalie Laurent, à l'instant, Sandra Tickle nous parlait d'aller dans des hôtels de luxe, en hydravion. On a l'impression, en revanche, quand même, que cette idée du luxe est assez peu développée au Canada. Ou alors une autre idée
peut-être du luxe que celle que les Français ont. Oui, je crois qu'on a comme image du Canada une cabane en bois quelque part, une image qui nous date d'une certaine chanson il y a plus de 30 ans. Donc, mais c'est justement une agréable surprise quand quelqu'un prépare son voyage au Canada de voir qu'il y a des services qui sont proposés. Le Canada est une destination facile, bien sûr, à condition de préparer son voyage, mais c'est une destination complètement sécurisée. Et qui fait que c'est un atout pour le Canada, mais que les gens découvrent au fur et à mesure en préparant leur voyage. Il faut donc qu'ils sortent de leur stéréotype quelque part sur la cabane au Canada. Et sur les clichés. Sandra Tickel. On va y arriver. Sandra Tickel, pardonnez-moi. Justement, cette offre luxe, 5 étoiles, dans l'hôtellerie, par exemple, est-ce qu'elle existe beaucoup plus que ce qu'on l'imagine en France ? Tout à fait. Et c'est notre rôle d'éduquer autant les consommateurs, on va dire, que les agents de voyage, les professionnels du voyage, à l'offre qui existe. Maintenant, nous, Destination Canada, on a lancé un programme qu'on appelle Expérience distinctive, dont beaucoup de ces établissements en font partie. Et ce sont des endroits, des expériences qu'on dit que le Français doit absolument vivre et qui sont prêts pour l'exportation. Et ça, c'est à travers le Canada, les 10 provinces et les 3 territoires. C'est vrai que tout à l'heure on recevait, donc c'est André Mercier de Air Magazine qui nous parlait par exemple de Fogo Island Inn, tout au bout comme ça du monde du côté de Terre-Neuve sur l'île de Fogo. C'est ça aussi, René Poitras, c'est souvent les Français connaissent mal finalement le Canada. On connaît le Québec, oui, beaucoup, on va connaître le Grand Nord, et il y a tout le reste. Les Français parlent beaucoup du Québec et pour eux c'est la première, c'est quand on aborde le Canada, on commence toujours par cette partie-là, c'est plus facile. Mais effectivement, il y a quand même beaucoup de choses. Les touristes français vont se concentrer pas mal dans le sud de la province de Québec, mais dès qu'on monte dans le nord, on est dans un autre pays complètement. Quand vous remontez aussi loin que l'Abitibi, par exemple, qui est à 700 km au nord-ouest de Montréal, peu de touristes vont là. Et pourtant, c'est une région extraordinaire. Les gens, en plus, ils ont tout le temps de s'occuper de vous parce qu'ils ne sont pas envahis de touristes. Mais si vous montez plus haut que l'Abitibi, là, les arbres diminuent. Et là, on commence la toundra, le pays des caribous, le pays des barrages hydroélectriques, et c'est vraiment un pays qui est complètement différent. On parlait de tourisme de luxe tout à l'heure. Dès que vous montez dans le nord, ça devient luxueux comme voyage parce que on peut pas aller là avec sa petite bagnole tout seul. Ça prend des infrastructures et c'est des voyages plus coûteux. Mais c'est des expériences. C'est un luxe d'expérience. Nathalie Laurin, c'est vrai qu'on parle beaucoup de nature tout à l'heure, et on disait le Canada c'est hyper vaste. Et il y a aussi des villes, c'est incroyable. Et quand on va d'est en ouest, on n'a pas le même Canada, comme les États-Unis finalement. Juste une précision justement sur l'immensité du territoire, un chiffre. Si on décidait de parcourir toute la côte canadienne en faisant 20 km par jour, il nous faudrait 27 ans. D'accord. Pour la France, il faudrait 6 mois. Ah oui, donc ça donne une idée de la découverte possible au Canada. La société canadienne, oui, alors la société canadienne, la caractéristique, c'est que c'est une société de mosaïque culturelle. Et que le français, quelque part, peut aussi se rendre compte de ce qu'est une société vraiment métissée, vraiment multiculturelle. Et ça, c'est une vraie découverte, avec des communautés qui vont vivre ensemble et qui a aussi un impact sur le vivre ensemble, sur cette notion de consensus, pour pouvoir mieux vivre ensemble. Et aussi sur le fait qu'on est toujours sur quelque chose de positif, sur un échange positif, parce qu'on ne va pas rechercher le conflit, puisque sinon c'est la fin du vivre ensemble. On a quand même sur les Inuits, on a quand même aussi on va dire, on les appelle comment, des réserves. Il y a des réserves, absolument. Ouais. Oui, alors fort heureusement maintenant les politiques de développement durable font que les choses sont en train de changer. Bon, c'est difficile de réparer parfois ce qu'on a pu commettre. Mais la société multiculturelle, c'est surtout la société qui s'est construite avec toutes les émigrations, aussi bien de la côte est que de la côte ouest. René Poitras, est-ce que je prenais finalement la comparaison avec les États-Unis. Est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, certains Français font une fin de semaine, comme on dit au Québec, un grand week-end à New York, par exemple, ça se fait. Est-ce qu'aujourd'hui, ça se développe aussi
le tourisme citadin? C'est tout à fait facile à organiser. On le propose de toute façon, nous, comme on le propose aussi à Québec, à Montréal, à Toronto. C'est moins dans l'esprit des gens d'aller passer un week-end à Montréal. C'est plus spontané de dire, tiens, je vais aller à New York, passer 3-4 jours. Mais après, c'est quand même pas les mêmes villes. On peut quand même pas comparer. Ça n'a rien à voir. Mais je parle aussi, quand on organise des voyages, on regarde quand même ce qui allume des lumières aux clients. C'est-à-dire, les gens, ils vont d'abord nous parler de New York. Nous, après, on essaie de les convaincre en disant, ben, allez à Montréal. Il y a toutes sortes d'événements. Vous avez des événements autour de la mode, autour de la peinture, autour de la musique, il y a un paquet de choses à faire. Et Montréal, une vie culturelle très riche. Très, très riche. Toronto aussi, c'est une ville extraordinaire. Il y a plein de choses à faire là. Et c'est des villes c'est pas dans l'imaginaire des Français d'aller là pour un week-end. Et qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a des inconvénients quand même? Est-ce qu'on peut faire des critiques sur le Canada? Je demande à vous, Nathalie Laurin, parce qu'on ne peut pas demander aux Québécois. Alors, les critiques qu'on pourrait faire, c'est toujours par rapport à notre propre prisme, par rapport à ce qui nous dérange. Oui, il y a quelques Français qui peuvent être surpris par les questions personnelles des Canadiens. Est-ce que tout va bien? Une espèce un service peut-être un peu trop exagéré qui fait que le Français se sent envahi dans son espace personnel. C'est souvent ce qu'on entend. Et mais qu'est-ce qu'il me veut? Pourquoi il me pose tout le temps la question si ça va bien? Et donc c'est vraiment par rapport à son. C'est vrai que la première fois que vous arrivez et qu'on vous demande dans la rue si on peut vous aider à trouver votre chemin, effectivement, en tant que Français, on se sent agressé parfois. Et surtout quand on vous le dit en vous tutoyant. Oui. On va dire, je peux t'aider. Mais moi, quand je suis arrivé en France, je suis allé dans un magasin de chaussures. Ça faisait 10 minutes que j'étais là. Il n'y avait personne qui était venu me déranger pour me dire bonjour ou est-ce que je peux vous aider. Du coup, j'ai dit, ils ne veulent pas me parler. Je n'ai pas acheté de chaussures. Je suis parti. Ici, en France, on respecte le client. On le laisse visiter le magasin avant d'intervenir. Au Québec, non. On va aller tout de suite, dès que les gens rentrent. Bonjour, si jamais tu as besoin d'aide, n'hésite pas, appelle-moi. Et donc, c'est pas une agression, c'est comme ça. C'est comme ça. Une dernière chose, justement, Nathalie Laurin, qu'est-ce qu'il faut savoir avant d'y aller? À part, effectivement, ces différences de comportement, est-ce qu'il y a 2 ou 3 petits trucs? Je crois qu'il faut vraiment avoir conscience de la géographie du Canada. D'ailleurs, un Premier ministre canadien dans les années 30 avait dit certains pays ont trop d'histoire, nous on a trop de géographie. Donc c'est vraiment préparer son voyage en fonction de cette géographie et ne pas se dire qu'on va parcourir le Canada en une semaine. C'est raison. C'est d'abord se concentrer sur le Québec, pourquoi pas ensuite l'Alberta, la Colombie-Britannique, et y retourner plusieurs fois, mais vraiment être raisonnable dans sa visite au Canada. Et ouais, sinon il faut emprunter l'avion à l'intérieur du pays. Je sais que c'est difficile de choisir, mais il nous reste 10 secondes. René Poitras, c'est pour vous quelle meilleure saison pour y aller? Ben là, aujourd'hui, l'hiver. L'hiver, allez, on y va. René Poitras, fondateur et dirigeant du voyagiste Air Canada. Merci beaucoup à vous. Nathalie Laurin, co-auteur de Communiquer et coopérer avec les Canadiens aux éditions After. Merci beaucoup à vous et merci également à Sandra Tickel qui était avec nous par téléphone de Destination Canada et Tourisme Synergique. Merci beaucoup à tous les trois. Restez avec nous. Good Luxe Paris continue dans un instant.